Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast qui vise à élever le niveau de l'industrie de la construction en donnant des conseils, des astuces puis des bonnes pratiques. S'il vous plaît, aidez-nous dans notre mission et partagez le podcast avec votre réseau. Aujourd'hui, on est vraiment choyés et chanceux d'avoir Frédéric Noël avec nous autres, le nouveau président de Bitume Québec. On va parler justement de l'avenir de l'association puis qu'est-ce qui se passe dans l'industrie routière au Québec. Comment ça va, Frédéric? Ça va super bien. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup. C'est vraiment cool de pouvoir échanger avec toi. C'est une personne dynamique. Ça fait plusieurs années qu'on se côtoie dans les congrès. Puis maintenant, tu es rendu à la tête de l'organisation. On est choyés. Pourrais-tu commencer à nous parler un petit peu de ton parcours? Puis on va après ça s'en aller dans qu'est-ce que tu fais dans Bitume Québec. Ah oui, super. Rapidement, moi, j'ai un parcours atypique. Je n'ai pas suivi un cursus scolaire habituel. Moi, je suis allé travailler dans le domaine de la construction après avoir fini mon secondaire parce que je me levais pas le matin. Je manquais mes cours au cégep. Mon père, qui était un menuisier de formation, me dit non, c'est pas vrai, tu vas te lever, tu vas aller travailler. Puis j'ai commencé à travailler avec lui. Là, j'ai compris c'était quoi, vraiment travailler, se lever, geler des doigts dehors. Puis à un moment donné, j'étais peut-être un peu mauviette. Puis je me disais, moi, c'est pas vrai que je vais geler de même toute ma vie, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, je m'en vais suivre un cours, un AEC, estimation de la construction, je m'en vais faire ça. Puis tout d'un coup, pendant ce cours-là, il y a un gars qui me dit, hey, je me suis inscrit à l'ETS, tu sais. Puis il dit, il accepte par expérience de travail. Fait que moi, je me disais, je suis pas plus fou qu'un autre non plus. Fait que je m'inscris aussi. Annonce ça à mes parents qui disent voyons donc, tu as toujours tout lâché, c'est pas vrai, tu y arriveras pas. C'était leur façon de me challenger, tu sais. Fait que je m'inscris à l'ETS, fais des cours de mise à niveau, commence l'école à l'ETS, je fais des cours de matériaux. Tu sais, j'étais un petit peu plus vieux que tout le monde là-dedans, fait que j'étais sérieux, j'allais là avec un objectif, tu sais. Puis, dans les cours de matériaux, j'ai rencontré Daniel Perraton, qui est aujourd'hui retraité, mais travaille encore un peu à l'ETS quand même, avec Éric Lachance-Tremblay, un des professeurs. Fait que Daniel, je m'approchais de lui, j'allais poser des questions à la fin des cours, puis c'était par pure motivation. Je me rappelle, je lisais toujours Science et vie dans le métro, j'étais vraiment crinqué, là. Puis Daniel Perraton, il me dit, à un moment donné, il me croise dans le corridor avec un autre homme, puis il me dit, c'est lui l'élève que je te parlais. Fait que là, je dis, OK, il dit, veux-tu aller faire un stage en Europe, tu sais? J'ai un stage, oui, quel domaine? Il dit, ben ça t'intéresse, on s'en reparle. Fait que finalement, Daniel, il m'a organisé un stage sur les matériaux bitumineux, sur l'asphalte. Puis il m'a formé avant d'y aller. Je suis allé faire mon deuxième stage là-bas, sur les enrobés. Moi, je m'en allais faire de la gestion de projet là, quand je suis allé à l'ETS, OK? Puis finalement, je tombe dans le technique matériaux. Je m'en vais développer des essais en France c'était pour caractériser des matériaux qui étaient faits à froid avec des émulsions. Puis tout ça, on développe un nouvel essai. Écoute, on a fait des papiers qui ont paru dans des articles scientifiques. C'était vraiment très hot pour un gars qui était au bac. Fait que c'est mon parcours scolaire qui est atypique. Puis qu'il y a des gens qui ont vu en moi, j'y pense, ça me fait de quoi, parce que l'autre fois, on a rendu hommage à Daniel, moi et Éric, puis pour moi, c'est un jalon hyper important, de croire en des gens, puis tout ça, fait que, ouais, fait que c'est mon parcours comme d'école, après ça, ben là, je devais continuer l'école, je devais faire maîtrise, on avait un plan de doctorat, puis tout ça, puis là, ça s'est pas emboîté pour diverses raisons, puis des entrepreneurs qui voulaient que j'aille travailler pour eux autres. Fait que j'ai commencé, je suis allé travailler pour Colas. Puis là, j'étais en charge d'un laboratoire de recherche-développement pour Colas à Saint-Hyacinthe. C'était un super labo, vraiment très hot. Fait que là, j'ai fait recherche-développement, tout ça. Après ça, j'ai été un petit peu plus en gestion par la suite, production de matériaux granulaires dans des carrières. Fait que, c'était cool parce que je faisais de la recherche, je faisais de la gestion, je faisais un petit peu de tout. Puis, ben là, dernièrement, un des gros projets que j'ai fait, là, qui était quand même pour moi un accomplissement professionnel. Là. Dernièrement, là, je travaille maintenant pour Béton Provincial, qui est une entreprise qui laisse terriblement de liberté aux gens. Fait que c'est la grosse force de cette entreprise-là. Quand le propriétaire de l'entreprise, André Bélanger, il croit en quelqu'un, je pense qu'il nous élève en nous laissant de la liberté. Puis, ben écoute, on a bâti un terminal de bitume pour une entreprise comme Béton Provincial. C'est un rêve pour eux depuis longtemps. Fait qu'on a bâti ça, j'ai chapeauté la construction, le design, puis j'ai des gars
des old-timers de l'entreprise qui m'ont aidé, qui m'ont balisé, qui m'ont coaché dans ça, tu sais. Puis, ben, on est arrivé à nos fins, on a fait une usine de polymérisation, puis tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est un accomplissement que j'ai eu dernièrement, tu sais, qui me dit, waouh, OK, là, je suis content, c'est cool, tu sais. Mais c'est encore le début, là, je suis encore jeune, tu sais, j'ai 45 ans, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que ça fait un peu mon parcours, tu sais. C'est monstrueux, ça, un terminal de bitume, c'est exceptionnel, ça. Écoute, oui, je crois que oui, puis je crois que ce qui est cool, c'est qu'on l'a fait quand même hyper versatile, tu sais, parce qu'avec des moyens... on n'a pas mis 100 millions là, dans un terminal de bitume. On l'a fait là, low cost. On a exploité tout notre savoir-faire, ce qu'on était capable de bien faire déjà à l'interne. Puis on est allé vers quelque chose de hyper versatile pour fournir la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie parce que ça a été construit à Matane. En région, c'est d'autres défis aussi. Puis moi, quand j'arrive à mes fins comme ça, je te dis, il y a des moments, j'ai des sentiments d'accomplissement incroyables. Là, puis j'ai pleuré là, quand ça a été fini. Je capotais, j'étais un gars sensible. C'est vraiment cool que tu aies participé à un projet monumental comme ça. Puis on le sait que Béton Provincial, c'est une fierté là, au Québec, justement. On est fiers aussi de participer à l'efficacité opérationnelle de Béton Provincial. Moi, je veux savoir, Frédéric, qu'est-ce qui t'a amené vers Bitume Québec? Vers Bitume Québec, ça fait longtemps que je m'implique. Dès que j'ai commencé à être dans l'industrie, mes patrons de Colas à l'époque là, m'ont mis sur des tables techniques, puis tout ça, puis on dit « OK, il va falloir que tu assistes à ça, que tu participes. » Donc, ça fait très longtemps que je connais Bitume Québec. J'ai même fait partie déjà de la permanence de Bitume Québec. J'ai été directeur technique pour Bitume Québec. Pour moi, c'est une association qui est incontournable. C'est une association qui est tout à fait pertinente, puis qui travaille à orienter certaines nécessités du domaine. Donc là, après ça, après avoir participé à tout ça, à un moment donné, je suis tombé sur le CA en tant que Bitubel, parce que la division de bitume de Béton Provincial, aujourd'hui, c'est Bitubel. Il y avait une place de disponible au CA, donc en tant que fournisseur de bitume, j'ai embarqué sur le CA. Et puis là, dernièrement, dans les dernières années, j'essayais de voir, selon moi, la voie que devait prendre l'association. Puis, il y en a plein d'associations au Québec. Hein, puis, il y a d'autres associations qui sont pour les travaux routiers. Il y en a une autre importante association qui fait une job, qui fait un travail qui se doit d'être fait. Puis moi, j'essayais de me dire, OK, comment est-ce qu'on dédouble pas ça? Puis qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, surtout, que nous, on peut faire, pour diverses raisons, là, de l'attachement, certains liens, certains endroits que tu peux pas aller d'un point de vue, vas-tu se froisser des gens, qu'est-ce qui va se produire, tu sais. Fait que, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'eux font pas que nous, on se doit de faire mieux pour nos membres, tu sais. Fait que c'est là que je me suis mis à m'impliquer davantage, puis avec d'autres gens sur le CA, on s'est dit, ah oui, puis aussi, c'est vrai, il faut pas oublier, il y avait eu toute une réflexion du conseil d'administration, à savoir, à un moment donné, on a fait un petit lac à l'épaule, tu sais, puis on voulait recentrer nos efforts. On s'était questionné à dire, hey, on fait quoi, Bitume Québec, là, on est rendu où, puis tout ça. À partir de ça, il y a des grands axes qui sont sortis. Un des axes importants était le grand public. Puis c'était par une démarche de réflexion. On avait eu un guide dans réflexion. En bout de ligne, ce qui sort, c'est le grand public. On doit influencer le grand public. Puis là, tout le monde était un peu surpris d'entendre ça, mais moi, je me suis dit assez naturellement, j'ai dit, oui, en effet, je pense qu'il faut que le public comprenne qui sont les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font, puis comment on le fait, puis pourquoi on le fait. Fait que, suite à ça, lors de cette rencontre-là, moi, j'ai dit, OK, on va s'occuper de ce pilier-là, là. On va s'occuper du pilier rayonnement. Puis là, il y avait d'autres piliers qui ont sorti, il y a d'autres gens qui les ont pris. Sauf que moi, des fois, ça peut devenir un défaut, là, mais quand je prends quelque chose en charge, là, je le prends en charge pour vrai. Puis là, il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je tombe dans le micro puis tout. Mais mon point, c'est que quand j'ai pris le pilier rayonnement, on s'est fait un team, puis on est tombé à fond là-dedans. T'sais. Fait que ça a été un peu le début de mon engagement sérieux d'il y a 2-3 ans déjà. Et puis là, tranquillement, je voulais m'impliquer davantage. Je me suis dit, et puis... on ne se présente pas à Bitume Québec comme
vouloir être président. Les gens le savent, oui. T'en parles un peu, nécessairement, il y a un petit peu de politique là-dedans. C'est de l'associatif, c'est des conseils d'administration. Les gens savaient que je voulais le faire. Il y a des gens qui m'ont proposé, puis je l'ai accepté, puis je veux le faire. Puis je veux le faire parce que j'ai cet objectif-là. Moi, j'ai pris le pilier rayonnement. J'ai cet objectif-là d'amener ça à un autre niveau, l'association basée sur les axes qu'on s'était mis. On va creuser un peu dans l'axe rayonnement tantôt, mais juste pour te dire que prendre l'inertie du grand public puis d'utiliser ça pour élever notre industrie routière, c'est un gros move qui, selon moi, va être extrêmement pertinent. Fait que félicitations pour cette idée-là. Je la trouve franchement très bonne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, en ce moment, là, l'association, là, comment la société perçoit l'industrie routière puis l'association Bitume Québec? Tu sais, je pense qu'on est de plus en plus une référence. Là. Puis je veux juste corriger pas une situation, mais quelque chose. Je veux revenir sur le grand public. Tu sais, c'est pas une idée de moi, c'est une idée du groupe qui a émané. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit tabarouette, c'est tellement vrai. Puis cette idée-là est arrivée comme naturellement par le groupe. Dans ce cas-là, tu peux pas contredire ça. Comme je te dis, ça a vraiment été amené naturellement. Donc, il fallait y aller, tu sais. Puis là, j'ai dit, d'après moi, c'est le plus beau morceau. Après, qu'est-ce qui... Tu sais, moi, je pense qu'il y a des grands mythes que les gens, tu sais, ils nous amènent. Moi, les gens proches de moi, ma famille, mes amis, quand tu te présentes, et tu fais quoi? Tu sais, je travaille dans l'industrie routière. Moi, je fais du bitume polymérisé qu'on met dans l'asphalte. Puis là, le monde, c'est là, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, tu sais, bitume polymérisé? Un des gros mythes, là, c'est que faire de l'asphalte, là, c'est de base, puis c'est niaiseux, puis c'est facile, puis tu sais, c'est comme... je veux dénigrer... Je suis pas capable de le comparer à rien, parce que je veux dénigrer aucun métier, tu comprends? Mais c'est comme si c'était bien banal. Mais en bout de ligne, là, c'est pas facile de faire de l'asphalte aujourd'hui, là. Tu sais, c'est complexe, puis c'est un matériau qui est très versatile, qui est rempli de complexité, puis ce qu'on mesure, c'est de la rhéologie, tu sais, on dit des mots comme ça à des gens, puis waouh, rhéologie, de quoi tu parles, tu sais, Éric, là, oui, il comprendrait, Éric Lachance, là, mais peu de gens le comprennent. Donc, ce que je veux démystifier, moi, c'est quoi la complexité, c'est quoi les enjeux des entrepreneurs. Tu sais, au Québec, on est fiers de nos entrepreneurs, on est fiers de nos PME, mais c'est avec quels enjeux qu'ils vivent puis qu'ils dealent, ces gens-là, tu sais. Puis... c'est ça. C'est un peu ça l'idée, là, dire, ouais, tu sais, un des mythes qu'on entend tout le temps, là, ouais, la qualité. Puis c'est de moins en moins, on l'entend de moins en moins, mais c'est par l'éducation du grand public, je pense qu'on va l'avoir, c'est la qualité des matériaux est différente ici qu'ailleurs, tu sais. Moi, quand j'entends ça, je me dis, hey, arrêtez, là, c'est pas la qualité des matériaux qui est un problème sur notre réseau aujourd'hui, là, tu sais. Donc, ça, c'est un des mythes que moi, je veux abolir là, complètement. Je veux plus qu'on en parle. Je veux qu'on aille sur une autre discussion que celle-là. Oui, parce qu'on le sait que la qualité, justement, on a des chercheurs. Tu parlais d'Éric Lachance tantôt. Ils investissent énormément de recherche avec des foires de recherche. Les villes s'impliquent, les donneurs d'ouvrages, les entrepreneurs. Fait que la recherche, elle évolue. On s'en va justement dans des recherches, dans des situations climatiques plus complexes parce qu'il y a un manque à ce niveau-là. Comment décris-tu les entrepreneurs du Québec maintenant? Écoute, je décris les entrepreneurs du Québec là, comme des gens, ce que je pense qu'ils sont le plus, c'est qu'ils sont résilients. C'est une résilience incroyable. Là. Nos membres, là, écoute, on vit avec des changements d'investissement là, d'année en année. Les entrepreneurs, ils s'achètent des équipements à des grandes valeurs. Tu n'achètes pas un équipement pour 50 000 là, quand tu décides de poser de l'asphalte. Là. C'est 500 000, ça va d'un million rapidement. Tout un setup là, sur une route pour construire, la valeur est énorme. Là, tu as tout ça à amortir comme équipement, puis hop, tu te rends compte que dans ta région, la direction territoriale du ministère des Transports n'a pas beaucoup d'investissement à mettre cette année. Écoute, il faut que tu sois résilient, il faut que tu sois fort, il faut que tu te tournes de bord. Tu dis, OK, je vais faire quoi cette année? Ah ben, Caroline, je vais faire du déneigement. Tu sais, je te dis n'importe quoi, mais c'est tous ces gens-là, ils trouvent des solutions rapidement. Ils sont créatifs. Ils sont créatifs, sont résilients, puis ça baisse pas les bras, là. Et puis c'est dur, là. Poser de l'asphalte, là, aujourd'hui, là, tu sais, il fait chaud l'été. Les gars, ils peltent ça, c'est chaud, ils sont au soleil. Ça se lève, il fait noir, ça se couche, il fait noir, tu sais. Ils travaillent du lever du soleil au coucher du soleil. C'est des gens hyper durs, là, résistants, tu sais. Moi, j'ai pas les capacités de faire ça, là, mais on a du monde qui le font. Ça, il faut mettre en valeur ces gens-là, tu sais. Il faut le montrer à la société, il faut montrer aux gens. Et regardez, ces gens-là construisent des routes pour vous, là, puis ils sont fiers à la fin de journée, là. Ils regardent en arrière, ils voient la ligne d'asphalte qu'ils ont faite, là, puis
ça doit être trippant pareil, tu sais. Fait que moi, je décris les entrepreneurs surtout comme résilients, tu sais, puis créatifs, puis innovants. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas suffisamment, nos entrepreneurs, l'innovation qu'ils sont capables de nous amener. Est-ce que ton rôle en tant que président, c'est non seulement de mettre en valeur l'industrie, mais aussi d'assurer une certaine collaboration? C'est quoi tes plans à ce niveau-là? Il y a toujours une collaboration. L'association, c'est ce à quoi elle sert, là, par différents comités, tu sais. Moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'on réalise plus chez Bitume Québec, c'est que dans ces comités-là, on ait un niveau de collaboration encore plus élevé. Je m'explique. On travaille des fois à l'association, puis on fait des fiches matériaux. Par exemple, on fait un nouveau matériau, là, je te donne l'exemple d'un enrobé phonique. OK? Un enrobé phonique, c'est un enrobé que quand tu roules dessus, il est moins bruyant. Wow, super intéressant, un enrobé moins bruyant. Tu peux, plutôt qu'avoir des murs de son sur une autoroute, ton enrobé émet de 6 à 8 décibels de moins. OK? On crée des fiches comme ça, techniques, sur des enrobés. Ce que j'aimerais pouvoir amener à l'association, c'est quand on travaille à ça, là, que tous les membres autour de la table, je comprends qu'il y a des secrets d'entreprise. Tu sais. Je comprends que des fois, c'est touché d'aller dans des formules de mélange, mais j'aimerais quand même qu'on baisse nos barrières par rapport à ça. Tu sais. Je pense qu'il faut... L'objectif, là, il est sociétal là, par rapport à nos infrastructures aujourd'hui. Puis, l'objectif commun de l'association, c'est pas d'élever un entrepreneur au détriment des autres parce qu'on a fait une fiche technique puis qu'on a plugué un produit d'entreprise. Au contraire, c'est qu'il faut démocratiser les solutions que les entreprises sont capables de mettre ensemble. Tu sais. C'est ça l'objectif. Moi, je veux réussir à amener cette culture-là dans l'association. Pour moi, c'est un manque. Fait que c'est vraiment de valoriser le savoir-faire des entrepreneurs au profit de l'industrie. Parce que si tu crées un nouvel enrobé phonique, puis il y a juste une entreprise qui le pose, il n'y aura peut-être pas beaucoup de demandes, ça ne sera pas connu. Il faut qu'on en parle partout, puis qu'on le mette en valeur pour que plusieurs entreprises puissent avoir du volume. Exactement. Puis, tu sais, tu serais surpris à voir la bibliothèque de techniques puis de produits que Bitume Québec a développé au cours des années. OK? Je te le dis, là, on dort sur une bibliothèque qui est vraiment garnie de toutes sortes de techniques. Puis même des fois, là, le ministère s'est inspiré de nos techniques. Là. Les enrobés phoniques, là, quand on a fait ça, ça fait déjà plusieurs années. On a développé d'autres enrobés dernièrement. Là, je prends celui comme exemple. Le ministère, là, étrangement, quelques mois après, a dit « Ah, voici dans la norme les enrobés phoniques qu'on a développés nous autres. » C'est parfait, j'ai aucun problème. Dans ce temps-là, là, on a accompli notre mission. On a sorti un produit qui était une solution potentielle. Le ministère a dit « Ben oui, c'est vrai que c'est peut-être un besoin. Il se l'est approprié ou non? » Je m'en fous, moi. Dans le fond, le produit, il est là, il est disponible aujourd'hui. Après, où on a arrêté, qu'on n'aurait pas dû, c'est de dire on n'a pas juste produit l'enrobé. Maintenant, il faut qu'il soit utilisé. Parce que si on l'a développé, c'est parce qu'il y avait un besoin nécessairement. Donc, il faut, après ça, pas faire du démarchage, c'est peut-être pas notre rôle, mais montrer à la population que ce produit-là existe puis qu'il serait bien plus performant qu'une autre route. Tu sais, aujourd'hui, là, ben oui, je travaille pour Béton Provincial, mais quand je suis pour Bitume Québec, moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse des routes en asphalte. Tu sais. Fait un enrobé phonique, ça vient pallier les problématiques de chaussées bruyantes comme les chaussées de béton, par exemple. T'sais. Fait qu'après ça, il faut que la population sache que ça existe, puis quand ils parlent à leurs élus, dire il y en a des solutions, regardez les entrepreneurs ce qu'ils suggèrent. T'sais. Fait que c'est un peu ça l'idée. Là, Ça coûte pas mal moins cher de faire une route avec un enrobé moins bruyant que faire, par exemple, une route en béton avec des murs, parce qu'on sait que c'est hyper bruyant, une route de béton. Tout à fait. Je dis pas que ça s'applique pas à toutes les situations, mais ça se mesure. Tu arrives sur le bord de la chaussée, puis tu sais que tu dois diminuer de 3 à 4 décibels pour rendre agréable le voisinage, tu sais, qu'il soit plus confortable. Bien, on a la solution, tu sais. Après ça, comme je dis, c'est super. Donc, chaque solution a son endroit, puis aujourd'hui, moi, je trouve que on a un peu de difficulté à appliquer cette recette-là. Tu mentionnes que Bitume Québec a une bibliothèque incroyable de techniques. Notamment, vous avez, je pense que c'est 2 fois par année, des formations techniques qui sont très populaires. On voit beaucoup de membres se rassembler pour justement élever le niveau de compétence de leurs équipes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le savoir-faire de nos entreprises au Québec? Écoute, oui, on a notre formation technique annuelle, tu sais, qui regroupe beaucoup de gens qui sont un peu des
Je te donne des exemples de postes, là, des chargés de projet, des estimateurs, des décideurs d'entreprise, décideurs de ville qui vont là, des gens de laboratoire. Là, dernièrement, il y a 2 ans, il y avait un des piliers qu'on a fait lors de notre lac à l'épaule qui était formation. Puis ce pilier-là, il commence à travailler plus, c'est super pertinent. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est ils ont remis une formation qui s'appelle l'ABC des enrobés. Bon, c'est très basique comme nom, mais l'idée, c'est de ramener un peu les bases du savoir-faire, de la pose, puis de la fabrication des enrobés. Ça avait lieu hier, ça, OK? Donc, ça avait lieu à Drummondville. Puis là, écoute, on était quand même là autour de 300 personnes. Et là, c'était du monde terrain qui venait. Fait que je te parle de chauffeur de paveuse, gars de rouleau, chauffeur de niveleuse. C'est cool, ça aussi. C'est ce qu'on cherche à faire. Je pense qu'on a un besoin pour nos entreprises. Ils ont un besoin de voir des gens externes qui forment. Tu sais, ça me fait penser des fois un peu à... Tu sais, quand ma mère, elle me disait « Hey, fais pas ça de même, blablabla. » Là, après ça, mon voisin venait me dire, l'ami de ma mère qui était le voisin, il venait me dire hey, « Tu ne devrais pas faire ça comme ça, Fred. » Là, lui, je l'écoutais. Tu sais, ça me fait penser un peu à ça. Dans ton entreprise, tu vas avoir le nouveau gars de qualité qui va venir te voir, il va te dire il ne faut pas faire ça, là. Ouais, je l'ai entendu combien de fois? Ça fait 25 ans que je fais ça, tu sais, ça a toujours bien marché. Peut-être que d'aller dans ces formations-là, tu tombes sur un gars de Montréal Tracteur, ton vendeur d'équipement, qui est un formateur d'ailleurs, qui était là, Maxime, excellent, tu sais, qui dit là, les gars, faites pas ça de même, faites ça de même. Ils vont l'écouter. Ça, c'est quelque chose qu'on remet en place. Il faut retomber au terrain. Puis, c'est ça. Donc, le savoir-faire de nos entreprises, ils en ont plein de savoir-faire. On peut les aider, on peut les assister là-dedans. Puis qui nous forme là, dans ces formations-là? Ben, c'est les entreprises qui se forment entre elles. Les formateurs, c'était qui? C'était pas des gens de l'Allemagne, puis tu comprends? C'était pas des gens outre-mer. Ça pourrait arriver, oui. Mais c'était des gens de Colas qui donnaient une formation à des gens d'Eurovia, des gens d'Eurovia qui donnaient une formation à des gens de Colas, des plus petites entreprises, Pavage Action. Tu sais, c'est tous nos membres qui se forment entre eux autres. C'est quand même cool, ça, quand tu penses à ça. Tu sais. C'est exceptionnel, en fait, parce qu'on on commence à baisser les barrières. Tu mentionnais ça tantôt, là, de s'asseoir à une table puis de s'aider. Là, ben, je pense que les premiers pas sont là. C'est de se former entre nous autres, de partager le savoir-faire. Ouais. Oui, puis tu sais, une des choses que j'aimerais faire, c'est valoriser ce travail-là aussi. Ce que je veux dire, c'est que le gars de chantier, là, il faut qu'il soit valorisé. Je regardais un peu ce qui se faisait ailleurs dans le monde j'essaie de me donner des idées à valoriser ces gens-là, tu sais. Quand ils font des grands projets, ça serait cool qu'ils viennent le montrer, qu'on fasse une présentation dans ce genre de formation-là. Peut-être l'année prochaine, on va se dire, sur l'heure du dîner, là, ça va être moindrable. Là, on ne sera pas tout assis à manger dans notre assiette. On va prendre 15 minutes et on va dire, on présente 3 équipes cette année qui ont réalisé un projet d'asphaltage extraordinaire. Puis c'est qui va monter sur le stage? Bien, c'est les gars de paveuse, les gars de rouleau qui vont venir dire, puis ils vont être fiers, tu penses, tu sais? Venir devant leur père, venir devant la compétition. C'est une équipe, là, au total, puis ils vont dire, regarde, hey, c'est nous autres qui l'a fait, ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va-tu faire une froc? On va-tu faire, une calotte? Je sais pas, mais il faut que ces gens-là, ils sentent qu'ils ont une reconnaissance aussi de l'industrie. Parce qu'on, tu sais, la main-d'œuvre, c'est la fondation de notre industrie. On fait pas de route, on dessert pas nos hôpitaux, nos écoles, on va pas s'acheter de la bouffe sans nos routes, mais la route dépend de notre main-d'œuvre. C'est pas vrai que c'est les robots qui vont construire nos routes demain. Fait que je trouve que c'est une belle initiative de venir inclure ces gens-là. Frédéric, tu peux-tu me parler en tant que président, là, c'est quoi les angles morts de l'industrie routière au Québec? C'est quoi qui reste à démystifier en quelque sorte ou à publiciser? Écoute, dans les angles morts, là, moi, je trouve qu'il y a 2 choses importantes. Là, on parlait d'innovation plus tôt. Là. Je pense que l'innovation, il y a un gros manque. Je pense que l'industrie est capable d'amener beaucoup d'innovation. Malheureusement, par le passé, j'ai entendu des décideurs dire aux entrepreneurs, là, puis quand je parle de décideurs, je parle de gouvernemental, genre MTQ, tu sais, qui répond ouais, nos routes, c'est pas des laboratoires à ciel ouvert, tu sais. Mais là, il y a une limite entre avoir un laboratoire à ciel ouvert puis faire de l'innovation. Puis il y a moyen de le baliser. Puis je pense que il faut aller vers ça. Il faut arrêter de s'encarcaner dans des structures normatives, des fois trop lourdes, puis tout ça. Puis il faut ramener... Ça te dit de quoi sûrement à la commission Charbonneau, hein? Oui, absolument. Mais ça a été pour moi, là, tu sais, je pense que c'est une grosse pierre devant un tombeau. Il faut sortir de là. Il faut arrêter, là, les nouvelles générations. On n'est plus là, dans ces histoires-là. Là. C'est assez.
Et ça, là, ce moment-là a beaucoup tué l'innovation parce qu'il y avait beaucoup moins de discussions entre le ministère et les entrepreneurs. Oui, le monde nous faisait accuser de faire de la collusion. Écoute, c'était des tables d'échange au début qu'on appelait ça. Là. Maintenant, là, c'est des tables informatives quasiment. T'sais. Fait que là, ça avait pris un tournant très drabe. T'sais. C'était plus des échanges. C'était beaucoup plus de l'information que le ministère venait donner. Et il faut qu'on revienne à ça. T'sais. Il faut que le ministère redevienne ouvert aux échanges, aux informations, aux innovations que les entrepreneurs ont. T'sais. Parce qu'on en a. C'est nous, les entrepreneurs, qui sommes sur le terrain. Je ne te dis pas qu'elles sont toutes bonnes. Ce que je dis, c'est qu'il faut travailler davantage à ça. Donc, et ça, c'est un des morceaux importants qui, selon moi, pourrait être gagnant pour toute la société. Amenons les innovations. Il faut arrêter d'attendre après les gouvernements, les ministères, pour trouver des solutions. Oui, ils en apportent des bonnes régulièrement, mais les meilleures innovations sont celles faites de façon collaborative entre ces deux paliers-là. C'est une évidence, tu sais. Fait que ça, c'est un angle mort pour moi. L'autre angle mort important que je vois, c'est que Bitume Québec, on a toujours été un peu axé vers ça. T'sais, c'est qui notre donneur d'ouvrage? C'est le ministère des Transports. Inévitablement, c'est un de nos clients, probablement notre client le plus important. Par contre, souvent, on oublie, ils sont dans notre angle mort, les villes, municipalités, MRC. T'sais. Eux, ils ont une réalité tout autre, totalement différente. Leur besoin n'a rien à voir souvent, OK, n'a rien à voir avec le ministère des Transports. Ce pas des grands axes routiers. Oui, il y a des routes numérotées. C'est quoi le kilomètre de route aujourd'hui qui a été fait en asphalte dans les années 80-90, que c'est encore de l'asphalte qui est là, puis que là, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on atteint sa fin de vie utile, puis avec les réalités d'aujourd'hui, c'est des coûts énormes pour reconstruire ce réseau-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ces gens-là, là, ils viennent ils demandent des prix à des entrepreneurs, ils regardent ça, ils amènent ça au conseil de ville. Je te donne une petite municipalité là, dans le fond de la Gaspésie. Ils regardent ça, tabarouette, le montant est ben trop élevé, on ne peut pas se le payer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils font juste rien. T'sais, ils n'ont pas le budget. Selon moi, là, il faut se retourner vers ces clients-là qui ont autant de valeur que le gros client et de leur amener des solutions. Puis quand je te disais que la bibliothèque de solutions, on l'a, mais qu'elle n'est pas mise en valeur, on l'a, cette bibliothèque-là. Elle s'appelle Entretien des routes. T'sais. C'est un site web. Dans notre site web, il faut regarder notre structure, peut-être qu'elle n'est pas assez accessible, mais toutes les solutions sont décrites là-dedans, sont présentées. Il y avait même des prix au mètre carré. T'sais. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut retourner et présenter à ces clients-là des solutions qui sont plus abordables. Mais non, c'est peut-être pas une couche d'asphalte de 2,5 pouces. T'sais. C'est peut-être un traitement de surface qui est tout aussi bon et qui convient très bien à ta route asphaltée. Moi, je vais à la chasse là, régulièrement, puis j'arrive dans des endroits, là, à un moment donné, je roule, puis je dis, coudonc, cette asphalte-là, elle fait du sens pareil, puis je suis loin, là. J'arrête, tabarnouche, j'ouvre ma porte, puis je connais ça, le traitement de surface. Je regarde ça, je dis, hey, OK, c'est un traitement de surface d'une couple d'années qui est rendu comme un asphalte, tu sais, parce que c'est ça que ça devient en bout de ligne. Puis là, je tripais, je roulais là-dessus, assez reculé. Écoute l'anecdote. Je continue, je m'en allais dans mon spot de chasse avec ma gang. Je vois la mairie, tu sais. Hey, la mairie, là, est adjointe au bureau de poste. Puis là, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes, fait que j'arrête là, je rentre. Là, je vois un monsieur assez âgé dans un petit bureau, puis je m'en vais le voir, tu sais. Là, je dis, je m'en vais voir monsieur le maire, est-ce que c'est vous? Il dit, ben oui, c'est moi. Puis là, on s'est mis à jaser. Là, j'ai jasé sur le traitement de surface, puis j'ai demandé pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait choisi ça. Puis c'est exactement ce que je viens de te raconter. On n'a plus les moyens de faire de l'asphalte. Il dit, à un moment donné, il y a une entreprise, c'est Bourgette. On peut la nommer, c'est un de nos membres. Il dit, Bourgette, il est venu, il nous a présenté ça, puis tabarouette, depuis ce temps-là, on est content, maudit. On en fait tout le temps, toutes les années, un petit peu. Bon, mais c'est parfait. Eux, ils ont pris la peine de démarcher, d'aller le voir. Moi, je pense qu'en tant qu'association, c'est pas de plugger des entreprises. Il y en a d'autres qui font, à part Bourgette, qui font du traitement de surface, tu sais. Colas en fait, Eurovia en fait, plein de membres qui en font. Mais c'est de donner la bonne solution aux bons endroits, tu sais, puis de dire, voici monsieur le maire qui, lui, là, il est probablement tout seul avec son directeur des travaux publics qui, en fait, chauffe une pépine, tu sais, la fin de semaine, puis qui déneige la patinoire l'hiver. Il faut leur présenter ces solutions-là. Puis on va le présenter sous quelle forme? Bien, je ne sais pas, moi, on va aller voir la MRC, on va essayer de les rassembler dans un coin, on va leur présenter des solutions. C'est là qu'on s'en va, moi, je pense. Fait que ça, c'est l'angle mort. C'est cette clientèle-là qu'il faut ramener. Bien, je pense que tu as dit quelque chose de super important, puis on l'a vu tantôt, justement, avec Éric Lachance là, par rapport au diagnostic. La solution
la bonne solution au bon problème. T'sais. Exact. Parce que des fois, on peut avoir une solution, mais c'est pas la bonne approche pour régler le problème. Tout à fait. Puis ces gens-là, on ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas nécessairement des ressources aussi qualifiées que ça. Et là, ils travaillent avec quoi? Ils travaillent avec des documents normatifs. Ils vont se baser sur quoi? Naturellement, ils vont se baser sur ce que le ministère fait. Est-ce que tout ce que le ministère fait est applicable? Ben oui, mais des fois, c'est une solution qui est beaucoup trop coûteuse pour qu'est-ce que tu as à accomplir comme travaux. Et c'est là, tu sais, il n'y en a pas, là, en tout cas, moi, à ma connaissance, il n'a pas le devis de traitement de surface du ministère des Transports. Pourtant, il y en a déjà fait, du traitement de surface. Il y a eu un échec, 2 échecs, sur je ne sais pas combien de kilomètres de fait. On arrête de faire ça. Moi, des fois, ça me dérange un peu. Donc, mon point là-dedans, c'est il faut les rééduquer, ces gens-là. Il faut rééduquer le public. À un moment donné, on a fait un traitement de surface. Quand je travaillais à Permanence de Bitume Québec, on rencontre un gars d'une municipalité, puis il ne voulait pas refaire ça. Il dit, je vais refaire un... Il dit, OK, oui, ta solution est intéressante, Fred, un traitement de surface, c'est vrai, puis c'était parfaitement applicable. Et il s'est produit quoi? Il y a eu un manque d'éducation de la population. Faites le traitement de surface, puis ça, les premiers jours, ce qui se passe, c'est que tu as des granulats libres en surface. Là, les gens ont dit, vous avez refait la route en gravier. Ouais, OK, je comprends. Elle va être balayée dans quelques jours. Tous les granulats vont se raplatir, ils vont se replacer, ça va être réimbibé. Ça ne bougera plus, là, ça va être beau. La population n'était pas prête à ça parce qu'elle n'avait pas été informée probablement. Fait que, il y a comme toute une démarche à suivre nécessairement. Il ne faut pas que tu dises on va réasphalter votre rang. Non, non, non. On va trouver une solution qui va être permanente, qui va être bonne, adéquate, moins coûteuse, mais il faut que les gens soient informés quand même. Fait que c'est ça l'éducation, elle va plus loin que juste à la base, tu sais. Fait que c'est important. Tu sais, fait que tu as l'éducation de l'industrie, mais tu as aussi l'éducation de la société. C'est quoi les moyens que tu envisages que Bitume Québec va entreprendre pour élever l'industrie? Oui. Écoute, ça fait peut-être 2 ans, l'état du réseau routier est quand même lamentable là, à plusieurs endroits. Il y a des endroits qui sont encore très beaux, que c'est beau, c'est bien entretenu, mais il y a des endroits, là, c'est assez lamentable. Et là, on le voit, les médias, je ne dirais pas qu'ils s'emparent de ça. Au contraire, je suis content, ils le prennent, puis ils vont jusqu'au bout. Fait que souvent, on a des demandes d'entrevue, que ce soit téléphonique, à la radio, à la TV. Puis écoute, Bitume Québec, on les prend, on les accepte. Ça, je pense que ça fait partie de notre mandat d'un point de vue pour la population. L'idée, c'est pas de passer un message générique. Là. À un moment donné, il va falloir arriver à dire les vraies choses. Je pense qu'il commence à se dire là, les vraies situations, manque d'investissement, c'est flagrant. Puis ça, le ministère des Transports, il le vit lui aussi. Là. Toute la gang qui est là au ministère, puis qui travaille, puis qui se disent hey, écoute, on aimerait bien ça faire bien mieux que ça. Oui, ils le savent, c'est un problème, le financement, c'est clair. Donc, il faut aller vers les vraies problématiques. Il faut expliquer à la population c'est quoi les vraies problématiques. Puis, donc, quand on accepte toutes ces entrevues-là, ben, ça permet, je pense, à tout notre groupe, à tous nos entrepreneurs, d'expliquer à la population c'est quoi qu'on fait, pourquoi qu'on le fait, puis pourquoi que le réseau est dans cet état-là aujourd'hui. Est-ce que tu penses, Fred, que les techniques de réhabilitation, c'est quelque chose qui peut contribuer à la solution, puis comment vous allez vous accaparer de ça? Les techniques de réhabilitation sont des techniques que certains de nos membres font, nécessairement. À un moment donné, là, il y a toutes sortes de techniques. Tu sais, la réhabilitation, c'est très large. Là. Je ne sais pas laquelle, s'il y en a une en particulier que tu veux parler. Donc, je sais que, par exemple, encore Éric Lachance-Tremblay, là, il veut travailler sur des techniques de réhabilitation de la fondation plus en profondeur, avec des trains de recyclage et tout ça. Ben moi, je reviens dans le passé. Il y a tout ça probablement 10, 15 ans, 12 ans. Bitume Québec avait fait une grosse formation, si je ne me trompe pas, c'était 2 jours sur cette technique-là. Il y avait des trains de recyclage à froid qui fonctionnaient sur le réseau, puis ça avançait. Puis pour qu'on fasse une formation de 2 jours là-dessus, à l'époque, Bitume Québec, moi, j'étais un apprenant dans la salle sur ce sujet-là dans ce temps-là. C'est qu'il y avait un besoin, il y avait une demande, c'était fait. Et là, encore une fois, qu'est-ce que je mentionne, c'est que on a construit un devis, on a construit une formation, puis on ne l'a pas vendu. On ne l'a pas appris aux gens c'était quoi. On n'a pas été au-delà de ça, malheureusement. On a attendu que les décideurs donnent l'ouvrage. Malheureusement, ça ne peut pas se produire comme ça, je pense. Je pense que c'est des super solutions, mais c'est pas la seule. Il y a plein d'autres solutions qui sont adaptables. Puis, mais encore une fois, tout est une question d'éducation. Définitivement que c'est une grosse partie du mandat, j'imagine.
en tant que nouveau président, ta vision, ta collaboration? Tu me parlais un peu en amont de notre rencontre aujourd'hui que tu veux pas que Bitume Québec quémande des investissements. Tu veux que Bitume Québec soit un créateur de valeur. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Ce que je veux dire, c'est que quand on a à toutes les années, là, ils sortent le budget, là, puis là, ils disent « Ah ouais, moins d'argent, moins d'argent. » C'est vrai. Il faut quand même travailler, puis le dire, puis l'expliquer, puis dire « Écoutez, ça va pas, là, le budget diminue toujours. » Mais il faut pas s'asseoir là-dessus. C'est ça que je veux dire, moi. Il faut pas s'arrêter là, parce que on n'y arrivera pas. Quand je parle de créer des valeurs, c'est ce que j'expliquais plus tôt, c'est qu'il faut trouver des moyens, des solutions à expliquer à certains donneurs d'ouvrage, voici les autres solutions que vous avez. Parce que si on va juste les voir, on va leur dire, donnez-nous de l'asphalte, donnez-nous de l'asphalte, ils vont dire, c'est trop cher l'asphalte, ils vont dire, donnez-nous de l'asphalte, ils vont dire, c'est trop cher l'asphalte. Fait que créer de la valeur, pour moi, c'est de créer des solutions. Il faut être créateur de solutions. Il faut leur dire, regarde, tu as raison que c'est cher l'asphalte, surtout qu'à cet endroit-là, c'est peut-être pas la meilleure solution. T'sais, je ne retomberai pas sur le discours que j'ai eu plus tôt, mais c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut apprendre à nos donneurs d'ouvrage puis à nos utilisateurs de nos produits que il y en a plein d'autres solutions. On en a un sac. Là. Absolument. Merci d'avoir partagé ta vision par rapport à ça. Tu sais que les solutions, il y en a plusieurs. On va donner la bonne solution au bon problème. On revient justement sur le diagnostic. Moi, je veux peut-être aller plus en profondeur, si tu nous le permets, sur ton comité de rayonnement. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Écoute, on a développé le comité rayonnement. On l'a travaillé, encore une fois, tout ça parti d'un lac à l'épaule. Moi, je l'ai pris à bras-le-corps avec d'autres membres du CA. Je pense à Victor Faria, je pense à Sonia Maltais, puis à Kevin Bilodeau. Puis c'est tous des gens... un peu colorés, là, puis il y a Kevin, là, qui est plus calme, puis qui nous replace un peu, tu sais, mais nous autres, on est plus rouge dans notre tempérament. Fait que quand on a pris le dossier, là, tu sais, hey, écoute, fallait que ça avance. Et puis, on a fait un plan, tu sais, un plan pour structurer ce vers quoi on voulait aller dans le rayonnement. Il a été déposé, il a été entériné, accepté par le CA. Là, on avait une ressource en place qui, malheureusement, nous a quittés pour d'autres raisons. Puis là, on est en train de se replacer, se restructurer un peu par rapport à ça. Mais dans notre plan, encore une fois, on voulait faire rayonner les artisans, tu sais, ceux qui travaillent ces chaussées. C'était dans notre mandat. C'était de les rendre fiers de leur travail qu'ils réalisaient. Puis ça, là, de faire ça, selon moi, ça a un impact direct sur la population parce que ces gens-là, ils vivent dans une société. Puis la société, c'est qui? C'est tous les gens autour d'eux. Puis cette fierté-là d'avoir réalisé un tronçon de route, bien, ils vont pouvoir le partager avec leurs membres. Que le gars, ils disent, là, sur un petit reel, qu'ils disent « Hey, aujourd'hui, on a eu chaud en tabarouette. Hey, aujourd'hui, ça a bien été. Regardez ça, comment qu'on s'applique. » Pour moi, ça, c'était un volet que je voulais qu'on mette de l'avant. De montrer que c'est du vrai monde qui fait les routes, d'enlever le côté, de montrer aussi leur fierté, puis de montrer que c'est pas facile. Je vous le dis, là, c'est pas facile de faire de l'asphalte. Là. Réussir à niveler ça, là, quand tu roules là, dans ton auto, là, puis que ça brasse un peu, tu te dis « Colin, ça a été mal fait. » Mais pense aux fois là, que ça roule comme une table de billard. Là. C'est trippant. Tu passes d'une chaussée de béton, tu t'embarques sur une chaussée d'asphalte bien douce. Après, il y a une section qui est de même à Québec. À chaque fois, là, je vais utiliser l'expression de ma petite fille, c'est donc bien satisfaisant. Là. T'embarques, poum, ça se met à rouler. Bien ça prend un savoir-faire. Ce savoir-faire-là, je veux le montrer. Ça faisait partie du comité rayonnement. Après ça, je voulais que les entreprises en elles-mêmes rayonnent. T'sais. Je voulais que davantage... On fait déjà un rayonnement par notre revue. On a une revue qui s'appelle Via Bitume. On fait des portraits d'entreprises, des portraits... Mais ça, là, on a plein de matériel, encore une fois, qu'il faut faire spinner ces réseaux, puis tout ça. Les algorithmes sont rendus compliqués, tabarnouche, on le sait. Mais là, on a un nouveau directeur général, Simon, puis je pense qu'il est en train de regarder tout ça, puis de regarder comment est-ce qu'on va s'y prendre, comment est-ce qu'on va attaquer le morceau. On avait un plan de match, il est encore en train d'évoluer, Simon est en train de reconfectionner tout ça. Moi, la grande confiance que j'ai en Simon par rapport au comité rayonnement, par rapport à tous les comités de Bitume Québec, c'est qu'il est en train de regarder si toutes les fondations sont correctes, là, est-ce qu'elles sont toutes solides. Puis après ça, là, puis c'est la meilleure façon de faire. Moi, des fois, trop souvent, je veux monter les murs avant les fondations, OK? J'étais un gars rapide demain. Je pense que tu dois être comme moi un peu, là, comme on se connaît. Mais ça nous prend du monde qui nous regrande, hein? Puis qui nous disent hey, wow, attends un peu, on n'est pas rendu au mur, Fred. OK, parfait. Mais Simon, c'est ce qu'il fait avec moi, tu sais. Puis il nous replace, il nous repositionne. Puis après, ça prend un gars qui va le faire les murs vite, parce que des fois, les gars qui veulent faire les fondations aussi...
C'est long, les fondations, hein? Colin que c'est long. Fait que je pense qu'on va avoir un bel équilibre, puis prochainement, je dirais 2026, on va commencer à avoir davantage. Je pense que le podcast d'aujourd'hui, il fait partie de ça. On va le spinner, on va le réutiliser. Mais c'est cette communication-là qu'on va avoir avec nos membres, avec nos gens, ça en fait partie. Moi, je suis persuadé que le comité rayonnement va avoir un impact énorme parce que non seulement ça va mettre en valeur les entreprises, l'industrie routière, l'association, mais ça va aussi avoir d'autres conséquences positives comme le gars là, qui joue aux jeux vidéo puis qui aime ça, les machines, peut-être qu'il va être attiré à venir travailler dans notre industrie qui a une pénurie de main-d'œuvre. Peut-être que le monde qui sont pressés avant ou après la job puis qui vont vite sur un chantier de construction vont voir que waouh, il y a du vrai monde en arrière de ça. Fait que tu sais, j'ai des frissons en disant ça, mais c'est tellement cool, votre projet, il va avoir des retombées fantastiques. Ouais. Et oui, je suis entièrement d'accord avec toi, puis ça me fait penser à, tu sais, tu me parles des jeunes, jeux vidéo, vont venir travailler. Ben oui, tu sais, puis moi je le pense, puis souvent, là, moi, il y a quelque chose qui m'horripile quand même pas mal, c'est d'entendre les gars dans des comités ou des discussions avec des gars qui parlent « Ah, les jeunes aujourd'hui, tu sais, ils viendront plus travailler ces jobs. » OK, pourquoi? C'est dur. OK, c'est dur. Est-ce qu'on peut pas améliorer leur situation? Est-ce qu'on peut pas améliorer l'ouvrage? Moi, je pense que toutes les générations, dans ce que je veux te dire, là, je veux parler de relève, puis je veux parler de comment aller chercher notre relève, selon moi. Puis il faut arrêter de dire que les générations, les prochaines, sont lâches, sont pas bonnes. Ça a toujours été ça dans l'humanité. Tout le monde a parlé des générations qui suivent comme des générations moins bonnes. Moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut écouter leurs besoins, écouter leurs idées, écouter à quoi ils pensent. Le gars, là, qui est bon aux jeux vidéo, mais Christy, il va apprendre bien plus vite la paveuse numérisée, 3D, intelligente qui s'en vient que le gars de la génération actuelle qui fait juste dire « Ah, ça a toujours bien été comme on faisait. » Fait que c'est vers ça qu'il faut se tourner. Il faut utiliser leur force. Il faut les élever, ces gars-là. Ils vont apprendre d'une vitesse incroyable. Aujourd'hui, là, piloter une centrale d'enrobage, là, ça ressemble bien plus à un jeu vidéo que d'autres choses, moi, te le dire. Avec des statistiques qui passent devant toi, puis avec des... Ben oui, ça te prend des notions, c'est certain. Mais je veux dire, c'est une game d'écran aujourd'hui, puis c'est une game de données, tu sais. Tout est rendu là. Fait qu'à la place de se confronter, puis de se buter, c'est plutôt d'écouter, puis d'accueillir, puis d'accepter l'évolution. Parce que c'est qui va faire évoluer l'industrie? Ben, je vais me permettre de nous appeler jeunes, là. On l'est plus, on dit, mais oui, exact. Tu sais, moi, je pense qu'on reste jeune. Moi, je me sens encore jeune. Je pense que c'est exact. Puis c'est les gens qui sauvent vers les jeunes, tu sais. C'est drôle, tantôt on est arrivé en studio, les boys qui gèrent le studio, tu vois que c'est une vibe jeune, puis tout. Moi, j'embarque tout le temps là-dedans, je tripe, j'ai envie de voir les gars, j'avais envie de leur jaser, tu sais. Là, il y avait leurs écouteurs, ils étaient concentrés, là, mais j'ai tout le temps envie, tu sais. Moi, je vais dans des festivals de musique, l'été, c'est des jeunes, tu sais. J'embarque dans la vibe. C'est ça qu'il faut faire. Il faut pas penser que les jeunes vont aller vers les vieux. C'est aux vieux de s'adapter aux jeunes. C'est ça qui suit tout le temps, tu sais. C'est un vraiment bon message, ça, Frédéric. Puis, tu sais, si ton mandat de président est tout aussi inspirant que ton speech que tu as fait à Bitume Québec, franchement, moi, je suis excité pour la suite. J'étais touché par ton speech, tu sais, puis c'était rassembleur, c'était motivant, t'emmenais l'industrie ailleurs. Pas pour dire que les gens, avant, ils n'ont pas fait une bonne job. Hey, ils ont fait une job monstrueuse. Puis maintenant, c'est un nouvel ère, puis c'est franchement excitant qu'est-ce qui s'en vient. T'as-tu, Frédéric, des derniers conseils ou astuces que tu veux partager avec l'audience? Écoute, ce que tu dis est tout à fait vrai. Il y a eu une job incroyable de fait. Puis tantôt, je disais qu'on dormait sur une bibliothèque d'informations, là, puis de données. C'est parce que les gars d'avant, ils ont fait cette job-là, tu sais. Fait que moi, quand je dis je veux qu'on aille vers la promotion, je veux qu'on aille vers les communications, c'est jamais en oubliant ce que les autres ont fait avant nous. C'est au contraire, je veux promouvoir ce que les autres ont fait avant nous, tu sais. C'est ça l'idée. Et je pense juste que c'est l'étape normale où ce qu'on est rendu. Fait que, si j'ai quelque chose à dire, écoute, moi, je me suis donné un défi avec notre équipe, tu sais, c'est de faire rayonner davantage l'industrie. Fait que ça, c'est ton engagement en tant que président. Écoute, c'est mon engagement à 100%. Puis, c'est pas rayonner là, dans le vide, là. C'est rayonner avec des objectifs. Parce que les objectifs, je veux pas, de l'association sont lesquels? Bien, sont de promouvoir le produit, c'est certain. D'en accroître l'utilisation, c'est sûr. Mais comment qu'on va le faire aujourd'hui? C'est en montrant que c'est le meilleur produit pour construire les routes, puis que c'est un produit qui est
Écoute, pour l'environnement, là, c'est le meilleur produit, là, l'enrobé bitumineux. Pourquoi? On est capable de le recycler jusqu'à 50, 70 il y a des produits qu'on peut utiliser 100 de matériaux recyclés faire de l'asphalte. Je connais aucun matériau de construction routière qui est capable d'aller aussi haut. Pour moi, c'est le meilleur produit qui existe. Et ça, tu sais, il faut le montrer aussi aux jeunes. Le produit qu'on fait, nous autres, aujourd'hui, là, c'est le plus éco-énergétique qu'il n'y a pas parce qu'on peut le recycler terriblement. C'est ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Absolument. Ouais, cool. Absolument. Puis peut-être pour terminer, où est-ce que tu aimerais voir l'industrie dans 5 ans? Écoute, l'industrie dans 5 ans, selon moi, on rêve, là, je pense qu'à 5 ans, c'est short, là, mais admettons, OK, Mettons 5 à 10. Là. 5 à 10, là, je veux plus d'innovation, ça c'est clair, puis des innovations portées par l'industrie, entendues par des clients puis des donneurs d'ouvrages, puis qu'on ait des belles réalisations que nos membres sont fiers puis qui disent hey, regardez, on a porté cette innovation-là jusqu'au bout. C'est là qu'on est rendu. Il ne faut plus trouver des solutions à vase clos. Il faut que ce soit main dans la main avec la société, les décideurs, puis qu'on ait commencé à mettre un processus d'innovation vraiment solide. Frédéric, tu as absolument contribué à notre mission du podcast Tivalgo, de partager des astuces, des techniques, de la fierté, en fait, avec l'industrie pour élever le niveau de l'industrie. Merci beaucoup d'avoir partagé et d'avoir pris le temps de parler de ton parcours, tes techniques de collaboration, puis même de la fierté de l'industrie, mais aussi de ta vision puis de la perspective sur le futur. Fait que, au nom de toute l'équipe, Fred, on est content de t'avoir eu. Merci beaucoup. Oui, merci à toi, puis merci à l'équipe. Je trouve que c'est génial. Puis écoute, je pense qu'on est deux gars passionnés. Puis on l'a bien réussi. C'est cool. Merci. Merci. Yes, sir. Yes.